Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Bon, j'ai pas mal de cartes qui ont sauté, donc je les ai mis avant de faire la coupe et de voir de quoi ça vous parle avec l'oracle du Sacré-Cœur. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec des Smiley barbés parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir pour cette guidance sentimentale, pour ceux que ça intéresse, de quoi ça vous parle avec un premier petit message des âmes amoureuses qui vous dit: excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Hein, vous avez peur d'aller de l'avant, peur de montrer peut-être vos sentiments. Alors, avec l'aura télépathique qui vous dit 11-11, oh, 11-11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les deux âmes sœurs. Vous avez un bon équilibre malgré cela. Ça se peut que vous soyez des flammes jumelles aussi, si vous ne le savez pas. Alors, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur ce que ça nous dit quand même à la coupe. Hein. Alors, attendez, je les monte. On nous dit amour inconditionnel et durable. Par rapport à cela, il y a pu avoir un amour vénal par rapport à des invitations, moment cocooning, hein, bon, une amitié amoureuse. Bon, il y aura des solutions, vous allez faire des fêtes, des sorties, très bien, et des activités, complicité et rapprochement, les amis, déplacements, voyages, très beau. Il y a eu des jalousies dans votre situation. Vous vous posez beaucoup de questions. Allez, on va voir cela. Alors, déjà, je retourne celles qui sont tombées. On a mise au point. Vous êtes en gestation. Ah, triangle amoureux. Il faut qu'elle sorte, ça, là. Il y aura une évolution. Désir, envie et passion. Votre carte centrale, les amis. Enfant. Triangle amoureux avec l'enfant, ça se peut que ça soit l'enfant qui s'est mis dans votre relation, là. D'accord, les amis? Pas systématique ou quelqu'un de votre famille. Changement et transformation. Oh, peut-être par rapport à un triangle amoureux, vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous désirez. Période de deuil. Ouais. Bon, là, on voit que vous allez y mettre fin. Hein. Et un non. Ah, un non, les amis. Une mise au point. Alors, et il y a un amour inconditionnel et durable au dos. Alors, on va voir un peu mieux cela. De quoi ça vous parle? Alors au début, vous pourriez vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou, là les amis, d'accord? Il y a une mise au point qui s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel et qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir, pour aller vers une évolution, d'accord? Un changement et une transformation. Ou par rapport à aller au niveau des désirs, envies et passions. Ou peut-être par rapport à un homme, d'accord, là aussi, où ça se peut qu'il y ait un enfant qui s'émisse dans votre relation ou un homme qui est immature aussi. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Et on a des jolies cartes là. Là, ça se peut que par rapport à ce triangle amoureux, ça se peut qu'il y ait une autre personne qui s'émisse, un autre homme aussi, et qui a des désirs, des envies et passions avec lui aussi. Parce que là, ça parle d'une personne masculine. Mais c'est une carte négative aussi. Hein. Alors, on verra un petit peu mieux. Je vais en rajouter. Au plus célibataire, vous devrez faire peut-être le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de remettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. OK? Alors, je vous en mets une dessus. Bon, vous êtes en gestation, hein? Oui, alors par rapport à une femme, une mise au point par rapport à une femme, par rapport à une personne féminine, c'est un oui, vous allez vous lancer, là on vous dit, d'accord?
On peut vous dire que votre situation, du coup, elle va passer au niveau positif et il y aura un déplacement de voyage. Un mise au point, peut-être vous allez devoir vous évader, vous déplacer aussi, d'accord, pour faire peut-être cette gestation par la suite. Ça va vous permettre de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées et de réfléchir. D'accord? Alors, ça peut être un voyage intérieur aussi, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Parce que vous avez envie d'évoluer. D'accord? Il y aura des changements et des transformations. Ça peut être désir, envie de passion. Une évolution, ça peut être envie d'enfant. D'accord? Et peut-être que votre partenaire ait dit non, là. Donc, on nous parle pour les célibataires, déplacement à venir aussi, d'accord. Et pour un couple, c'est un voyage ou déplacement en amoureux qui pourrait permettre de vous retrouver. Bon, c'est très joli, hein. Par la suite, on nous parle de gestation, les amis. Une période qui correspond à la conception d'un enfant jusqu'à sa naissance, parce qu'on a quand même la carte d'enfant. Vous avez un désir, envie et passion. Ça peut aller vers une évolution et là un renouveau avec la période de deuil. Hein. C'est pas une perte, hein. C'est un renouveau. Et il y aura un changement et une transformation. C'est très joli. Alors elle peut parler aussi de grossesse, hein, pour les femmes aussi avec l'enfant, mais également peut parler d'un projet aussi en préparation. Bon, pour célibataire, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif selon votre situation, hein, d'accord, et qui est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant. Bon, pour les couples, c'est pareil, hein, vous pourriez apprendre une grossesse par rapport à l'enfant, quelqu'un de votre entourage, et apporter des informations concernant une grossesse aussi en cours. Ça peut être une grossesse effectuée lors d'un triangle amoureux, là. Faites attention, les amis. Période de deuil, ça peut vous dire d'y mettre fin. Oh, j'espère pas, hein. Bon, au niveau du triangle amoureux, vous voyez bien si ça vous parle, hein. Il y a quand même une personne, hein, qui s'immisce dans votre relation, là. Une infidélité aussi. Une forte connexion entre les parents et l'enfant, là, avec ces deux cartes. C'est très joli, hein. Et avec la carte de la gestation. Oh, ça parle pas de triangle amoureux, hein, c'est une connexion entre les parents et l'enfant. Ah, peut-être que la personne, elle est enceinte, là. Et elle apprécie. Excuse-moi, je suis désolée, je ne vois pas toujours bien les choses par rapport à nous. Oui. Là, en fait, ça peut vous dire aussi peut-être que si la personne, elle est enceinte, elle se focalise plus sur son enfant, c'est normal, que sur son partenaire au début, hein. Et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Ouais. Ou alors, elle a peut-être du mal à le vouloir, cet enfant, parce qu'on a quand même un arrêt, là. Mais vous êtes des flammes jumelles, hein. Donc vous allez retrouver un équilibre entre vous deux. Ça peut être aussi, comment dire, moi je sais qu'avec mon fils, je suis très très fusionnelle. Donc ça peut être avec votre enfant aussi. D'accord? Bon, vous n'êtes pas des flammes jumelles, mais que vous êtes très fusionnels entre vous. Ah, il y a des disputes et des désaccords quand même, hein. Alors, peut-être par rapport à une relation, comme je vous ai dit, une connexion entre parents et enfants. Bon, que vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre en couple et qui peut penser encore à son ex, hein, pour les célibataires, et en couple, c'est une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. D'accord? Et ça peut être un enfant. Là, on voit bien que c'est un enfant, que c'est pas une autre personne. Ça va procurer des disputes et des désaccords. On se dispute pas pour un enfant, hein. Ok? C'est normal que l'enfant, il demande de l'attention à son parent. Et on se dispute pas pour ça. Et donc là, il est important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation et le point de vue, il est là. Et que la nature de ce désaccord, ce sont les événements, par rapport à qui a des désirs, des envies, de la passion, par rapport à une évolution aussi, hein, par rapport à une connexion parent-enfant aussi.
Il y a un an, hein. La personne ne désire pas. Elle est jalouse de son enfant. Je sais pas si ça peut arriver, ça. Bon, célibataire, hein, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective, et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, il peut y avoir une distance et éloignement, d'accord? De prendre du recul hein, sur une situation qui vous tracasse et de lâcher prise pour avancer plus sereinement dans votre chemin de vie. D'accord? On peut vous dire pour les célibataires que vous pourriez ressentir peut-être aussi le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et pour les couples, c'est une période de distance et d'éloignement dans votre relation qui pourrait se faire ressentir. Et on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. Alors, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complexe. De dire non, les amis, ok? Alors, je continue. Par la suite, on nous parle, c'est joli, de évolution hein, qu'il y aura. Vous allez ressentir parfois l'impression de stagner. Et on vous invite à vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution là. Donc, ça peut parler aussi d'une évolution spirituelle. Alors, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement, ok? Et pour les couples, on peut vous dire que votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous là aussi. Et du coup, il y aura des désirs, des envies et de la passion. C'est très beau. Vous allez ressentir du désir et avez besoin de passion dans votre vie amoureuse, du coup, au niveau de votre carte centrale. Vous allez faire appel à vos envies qui réveillent ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors, ça peut être un enfant. Ok. Pour les célibataires, c'est le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir et en couple, vous vivez une relation passionnée et désirez plus que tout votre partenaire. Alors, par la suite, il peut avoir la confection d'enfants parce que là, on nous parle bien de grossesse ou alors c'est déjà en route et que vous ne le savez pas et que je suis là pour vous le dire et que ça peut être un garçon là aussi, l'enfant. Bon, on va pas trop aller loin hein, parce que si c'est pas ça, vous allez m'en vouloir. Hein. Donc là, ça peut vous dire que on vous invite à vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur pour être mieux aussi. Et que pour les célibataires et les couples, c'est un ou des enfants qui pourraient être concernés pour une situation importante pour vous. Alors que vous avez une bonne connexion. Donc, aide et soutien. Ah, que vous pouvez avoir de l'aide et du soutien par rapport à cet enfant là aussi, si ça peut vous parler, les amis. C'est peut-être cet enfant qui a des difficultés, d'accord, et que vous vous disputez avec lui. Et peut-être il y aura besoin d'un éloignement entre vous deux, trop de connexion. Donc, vous allez recevoir de l'aide et du soutien dont vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie. Il n'est pas toujours simple aussi d'accepter l'aide qui vous est proposée, mais il sera important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Pour les célibataires, c'est une aide précieuse qui pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre dans votre vie affective. Au niveau des couples, c'est vous pourriez compter aussi sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient. Là, alors, par rapport à un enfant, d'accord, ou le fait de retrouver votre enfant intérieur aussi pour aller mieux, d'accord, dans votre situation. Bon, on vous dit quand même par la suite qu'il y aura changement et transformation. Je vous en mettrai une dessus pour savoir un peu mieux, d'accord, qui va se manifester. Votre vie affective change et se transforme. Qu'avec la carte évolution, il peut s'agir également d'une transformation spirituelle à l'intérieur, d'accord? Donc, célibataire, changement et transformation dans votre vie amoureuse à venir et changement et transformation dans votre relation à venir pour les couples. Ah, ok. Alors, par rapport à une rupture, ben oui, on nous parlait la dispute, désaccord, distance, éloignement. Bon, une rupture, c'est pas une cassure, hein. Ça peut être que un éloignement. La façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Pour les célibataires, ça peut être une précédente rupture, ça peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle.
Et que vous allez, par rapport à cette rupture, les célibataires, ça se peut que vous allez faire un changement et une transformation par rapport à vous. D'accord? Là, on voit bien qu'il y a une évolution au niveau spirituel. Et vous allez passer au-delà. Vous allez passer au-delà du passé. Vous allez lâcher prise. Et pour les couples, c'est la question de rupture dans votre relation qui pourrait se poser prochainement. Donc, allez, je vous en mets une autre dessus. Ouais, et vous avez besoin de solitude et d'isolement pour y réfléchir, hein. Vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Que vous invite aussi à l'introspection, tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors, si c'est un enfant qui s'éloigne, ou un partenaire, hein, ça c'est normal qu'il y ait une solitude et un isolement. Ok? Alors là, eh ben, ça peut être pour les célibataires, un sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir, et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Et que ça peut être votre partenaire qui cherche à vous isoler aussi de vos proches, et vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Donc, attendez, je vous en mets une dernière. Bon, compromis, effort et action à faire, hein. D'accord? Pour aller vers l'amélioration, les amis, afin de réaliser votre objectif de vie amoureuse, hein. On vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Célibataire, c'est peut-être faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. En couple, ça peut être peut-être de faire des efforts, des compromis et actions qui doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les deux âmes. Ok, les amis? Il va falloir le faire. Et avoir une période de deuil. Alors, période de deuil, ça peut être un renouveau. Ok? Ça vous a éveillé chez vous tout un tas d'émotions fortes, hein, qui pourraient être difficiles de canaliser aussi. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir peut-être perdu un être cher ou une perte qui pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, il peut y avoir des beaux événements qui pourraient se manifester. En couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et qui sera peut-être important d'être soutenu pendant cette période. Ouh, j'aime pas ça. Ça se peut qu'il y ait eu un deuil d'enfant. Là, ça peut dire ça avec l'enfant. J'aime pas parler de ça, hein, mais qu'il y a un enfant qui est décédé là. Et c'est pour ça, hein, tous ces problèmes que vous avez. C'est une souffrance, hein. C'est une très très grande souffrance. Et ça peut éloigner et ça peut casser un couple, hein. Ça peut éloigner un des partenaires, hein, ou les deux, hein. Ils ont besoin de se retrouver en eux-mêmes, hein, pour passer au-delà de ces difficultés, là aussi. D'accord? Et célibataire, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Mais ça peut être le deuil aussi d'un enfant. Donc attendez, je vous en mets une dessus pour savoir un peu mieux. Bon. Par rapport à cela, on vous demande de faire des fêtes, des sorties et des activités, hein, de vous changer les idées. Bon, voyez bien, hein, ça peut pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis, hein. Ça parle de plusieurs choses. Donc, voyez bien si ça vous parle, hein. Donc là, c'est un événement festif qui se prépare pour vous. C'est l'occasion de vous changer les idées et de vous imprégner de belle énergie à ce moment. Vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse aussi. Donc, les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité, d'accord? En couple, vous pourriez peut-être fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Ok, les amis? Bon, là, on nous parle du masculin, on nous parle qu'il y a quand même une situation qui est quand même négative, et on nous parle d'un non. Alors, je vais en mettre une dessus parce que moi, j'aime pas rester sur ces cartes. Alors, par rapport à cela, par rapport à ces situations qui sont très négatives, il y aura un amour partagé et heureux. C'est très beau. Ça s'arrange, les amis. D'accord? Des fois, il faut faire un moment d'éloignement pour se retrouver et mieux s'aimer par la suite, hein. Donc là, ça va s'éclaircir, hein, dans votre situation. Il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie. L'amour est partagé et heureux dans votre présent.
d'accord, ou votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Célibataire, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie et en couple. L'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Accueillez pleinement cet amour. Allez, eh ben on va voir un petit peu mieux avec l'oracle amour et la vérité. Hein. Alors là, qui vous dit quand même qu'il y a quelque chose que vous voulez entendre de votre partenaire peut-être actuel, de votre ex-partenaire, de votre ami, de quelqu'un qui vous manque. Alors demandez et vous recevrez la vérité de l'amour. Donc, fermez les yeux, d'accord, et je vais vous mettre les cartes et après je les étale. Et après on rajoute. Alors, il y a beaucoup de choses me font penser à vous. Alors, pensez à une personne, hein, les amis. Ensuite, on vous dit, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Oui. Il y a bien une relation là. Je souhaite un résultat différent. Oui, vous voulez une transformation dans votre situation. Changer du tout au tout. Alors, tu aurais pu m'abandonner. Ah, en fait, quelqu'un revient là. Alors, j'étale mes cartes et je vous en rajoute. Beaucoup de choses me font penser à vous. Alors, j'en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Ah, ça peut être une ancienne relation qui revient là. D'accord, les amis? Relation triangulaire, ça peut être votre ex qui revient là. Ensuite, on nous dit, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Parce que peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Oh, ouais. Donc là, c'est que les sentiments ont pu s'estomper, d'accord, par rapport à une autre personne. Donc, je vous en mets une note dessus. Et tu étais la personne la plus proche de moi. Ah, c'était caché. Alors, peut-être par rapport à un groupe d'amis, là, peut-être que votre partenaire, c'était un garçon ou une fille d'un groupe d'amis et vous le cachez aux autres, à vos autres copains ou collègues, hein, d'accord? Et tu étais la personne la plus proche de moi. Et oui, parce que là, il montrait pas les émotions quand il vous voyait dans le groupe, par exemple, d'accord? Alors, on va tout savoir. Je souhaite un résultat différent. Alors, on va voir par rapport à quoi, si ça peut nous dire. J'ai besoin de vous. Ah, ok. Je vais en tirer une note pour en savoir un peu mieux. Résultat différent. Je sais que j'ai fait une erreur et je suis désolée. Ah, c'est pour ça que vous êtes désolé. Résultat différent. Le respect là, les amis. Hein. Et tu aurais pu m'abandonner. Mais en fait, vous l'avez pas abandonné, cette personne. Alors, on va voir. J'attends une réponse de votre part. Vous attendez une réponse de lui, d'accord? Je veux partager mon bonheur avec toi ou avec vous. Ok? Ouais. En fait, vous l'avez pas abandonné, vous êtes toujours en contact. Elle attend une réponse pour savoir si oui ou non vous désirez revenir avec elle ou avec lui. Là. D'accord, les amis? Et ça peut être une ancienne relation parce que là, on parle, hein, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. C'est pour ça qu'il y a peut-être l'enfant là. J'ai bien envie de vous en mettre une dernière. Allez. Et je me souviens sans cesse de notre séparation. Ouais, il y a bien eu une séparation. Ok, les amis? Ça le confirme. Et ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être un ancien amour et que vous avez toujours eu des sentiments pour lui malgré peut-être que vous avez essayé de refaire votre vie aussi. Ok? Et la dernière carte de Oui à la vie qui vous dit ah comme amour. Eh ben ça le confirme. Hein, il y a un grand amour là. Et ben voilà les amis. J'ai terminé avec la guidance sentimentale. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, mettez un commentaire, mettez des pouces, ce qui me fera un très grand plaisir et très chaud au cœur.
partagez, commentez, abonnez-vous, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.